libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO est une étape fondamentale dans la poursuite de la vision 2050 de la CEDEAO, qui aspire à être une CEDEAO des peuples, une CEDEAO de paix et de prospérité. Cela passe par plusieurs étapes et en cela, la question de la libre circulation des personnes et des biens est une des étapes majeures. Vous l'avez suivi dans les propos. Plusieurs acquis peuvent être notés, mais le reste du chemin reste encore long. Et le cadre de ce matin est approprié pour réfléchir sur le parcours déjà fait, mais aussi sur, comme je l'ai dit, le reste du chemin à parcourir. C'est ça qui est fondamental. Est-ce que nous serons au rendez-vous de 2050? Est-ce que les instruments que nous utilisons sont appropriés? Quelles sont les limites? Quels correctifs peut-on apporter? Alors, la CEDEAO a donc eu 48 ans dimanche passé. Et au cours de ces 48 années, il y a eu effectivement des changements majeurs, parce que de 1975 jusqu'à 2007, la CEDEAO a été une CEDEAO des chefs d'État, eux-mêmes l'ont reconnu, puisqu'en 2007, ils ont décidé qu'il fallait muter vers une CEDEAO des peuples. Et ils ont adopté la vision 2020, ça veut dire qu'entre 2007 et 2020, on devait faire des changements pour que la CEDEAO s'oriente un peu plus vers les peuples. En 2020, on a évalué la vision 2020 et on a adopté la vision 2050 pour dire encore qu'il faut continuer pour avoir plus de prospérité pour les peuples. Que les biens et les services aussi circulent entre les pays, bon, sous certaines conditions, mais encore une fois beaucoup plus facilement qu'avant. À cet atelier, nous avons convié un certain nombre de structures et de participants qui sont en lien avec la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation. Il s'agit des transporteurs, des chauffeurs routiers, mais aussi des agents chargés du contrôle qui sont au niveau des frontières, tels que Dakola, 5C, et aussi les entreprises qui sont agréées au SLE, schéma de libéralisation des échanges, pour échanger donc sur ce protocole, quel est l'état de sa mise en œuvre, quelles sont les difficultés, quelles sont les entraves, le représentant résident en a parlé, donc quelles sont les entraves à la libre circulation et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Donc voilà ce qu'on attend donc, de cet atelier.